Effectivement, aujourd'hui, donc le thème abordé, c'est Daxet et les URSSAF. Donc, c'est pas une présentation ni une consultation fiscale sur ce que vous déclarez au fisc ou aux URSSAF. C'est principalement l'utilisation qui a été faite donc de la réforme Daxet que je vais expliquer ensuite, et de cette réforme, donc cet échange d'informations qui a lieu avec l'administration fiscale, et des partages qui sont faits au niveau des URSSAF et qui peuvent effectivement vous impacter, puisque l'utilisation que nous déclarons au fisc, réutilisée aux URSSAF, va servir pour certains d'entre vous de base pour le calcul de vos cotisations sociales. Donc, suite à de nombreuses demandes qu'on a pu, des questions auxquelles on a pu répondre au cours de cette année et l'année dernière, on s'est dit que c'était bien de vous faire une présentation pour vous expliquer ce que nous on fait, qu'est-ce qu'on déclare et les relations qu'on a avec les différentes administrations, toujours pour fluidifier les échanges et que ça soit un échange en votre faveur. Donc, pour commencer, qu'est-ce que c'est Daxet? Parce qu'on parle souvent de Daxet chez Malte et auprès des différentes plateformes. Pour celles et ceux qui ne sont pas au courant jusqu'à présent, c'est une déclaration annuelle des revenus. C'est une obligation qui a été faite au niveau européen pour toutes les plateformes électroniques, donc que ce soit des plateformes de vente, de services ou de vente de biens. Donc, c'est une déclaration européenne et qui a un double objectif. Elle a un objectif tout d'abord d'informer les utilisateurs de vos obligations fiscales et sociales, de vous prévenir que les sommes que vous réalisez sur ces plateformes-là doivent faire l'objet d'une imposition et d'une déclaration. Et effectivement, puisque cette déclaration a aussi un objectif anti-fraude, c'est tout permettre à l'administration fiscale de les informer de vos revenus que vous générez sur les plateformes. Donc ça, c'est une obligation qui est donnée sur les plateformes électroniques sous risque d'amende, voire même d'interruption de nos services. Donc c'est une obligation auquel on doit se plier en France, mais aussi dans toute l'Union européenne. Avant donc Daxet, en France, on a eu un système qui a été mis en place au niveau national, ce qu'on a appelé le dispositif Ecolab. Donc avant Daxet, qui a été mis en place à partir de 2023, on avait un dispositif 100% français. Donc, quand on parle de Daxet, on peut parler grosso modo de ces deux dispositifs, puisqu'aujourd'hui, en 2025, vous êtes encore concerné par vos revenus 2022, puisque je vous rappelle d'un point de vue URSSAF et des impôts, la prescription est de 3 ans. Donc, les revenus qui ont été générés du 1er janvier au 31 décembre 2022 sont encore sous le dispositif Ecolab, et qu'à partir des revenus générés en 2023, 24 et 25, on entrera dans le dispositif européen Daxet. Donc 2022, on a encore une année à vivre avec ce dispositif précurseur, ce dispositif français, donc Ecolab, qui est un peu similaire à Daxet, mais qui s'éloigne, puisqu'effectivement c'était une disposition française, et qui nous demandait de déclarer, je cite, le nombre et le montant total brut des transactions réalisées par l'utilisateur au cours d'une année civile. Donc ça, on a eu affaire avec cette disposition-là. Et à l'époque, jusqu'en 2022, donc Malte a pu déclarer le montant total brut de vos rémunérations, c'est-à-dire le montant que vous facturiez, c'est-à-dire avant le prélèvement de la commission de Malte. Donc à chaque fois, donc ici, on déclare 100% de votre montant facturé au 31 décembre de l'année, c'est-à-dire entre le 1er janvier et le 31 décembre, puisqu'ici, le dispositif Ecolab, on parlait de transactions réalisées au cours d'une année civile. Donc, si vous faisiez par exemple une mission au mois de décembre 2022 et que vous aviez facturé au 31 décembre 2022, mais que vous aviez touché l'argent via Malte ou par votre client en janvier 2023, ces sommes-là ont été déclarées par Malte en 2022. Alors que pour vos impôts et vos URSSAF, vous allez avoir une comptabilité d'encaissement et malheureusement, ce revenu 2022 qui a été touché en 2023, nous, on l'a déclaré à l'époque en 2022,
puisque le texte qui était applicable à l'époque parlait de transactions réalisées. Donc, si je réalise une mission en décembre 22 et que je la facture, eh bien Malte avait pris le parti de vous déclarer en 2022. Donc, effectivement, il y a pu y avoir un décalage sur ces missions de fin d'année payées en janvier de l'année suivante. Et c'est effectivement une divergence avec les URSSAF qui, elles, s'attendaient à un montant hors taxe, c'est-à-dire hors TVA, et encaissé. Donc, on a une double divergence. Nous déclarions tout ce que nous vous versions. Donc, si vous facturiez 100 hors taxe avec de la TVA à 20 pour une mission de décembre en janvier, eh bien, nous déclarions 120, c'est-à-dire 100 et la TVA de 20, puisque ce sont les sommes que vous avez perçues. On les avait déclarés pour l'année 2022, alors qu'ils sont déclarables en 23. Donc, cette divergence-là, il faut en avoir conscience, mais elle ne s'appliquera que plus, j'allais dire heureusement, que sur 2022, parce que depuis le 23, on a pu mettre en place la directive d'ACCET, qui est une directive unifiée pour toute l'Union européenne. Donc ici, on n'est plus sur une disposition, une législation fiscale française, on est sur une transposition d'une législation européenne. Donc là, c'est assez significatif, à la fois en termes de complexité et d'interprétation, puisqu'on a une législation commune aux 27 États membres de l'Union européenne. Donc que vous soyez en Espagne, en France, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Italie, Malte doit déclarer au final la même chose. Et donc, c'est ça qui va, j'allais dire, recréer d'autres divergences que nous allons voir plus loin. Mais là, en tout cas, on a une approche unifiée au sein de toute l'Europe. Concrètement, cette déclaration d'ACCET pour le niveau européen, Malte doit déclarer, donc je cite le texte de la directive et transposé en France, elle doit déclarer le montant total des contreparties perçues par chaque vendeur ou prestataire au cours de chaque trimestre civil d'une année. Et pour cela, quand on doit déclarer le montant des contreparties perçues, le Code des impôts, la directive et l'administration, donc dans sa doctrine dans laquelle on vous joindra tout à l'heure le lien, nous demande de déclarer 4 informations que vous retrouverez aussi d'ailleurs dans votre récapitulatif des revenus annuels. On doit déclarer ici, et là contrairement à Ecolab, on doit déclarer le montant total net des commissions par trimestre. Donc là c'est important, puisqu'à l'époque d'Ecolab, on déclarait le montant total brut. Ici, ce sont donc un montant total net de commissions. Et donc, si vous facturiez 100 avec de la TVA 120 et que Malte prélevait 10, eh bien, dans cette première ligne, on va déclarer 110. Ensuite, le montant des frais et commissions prélevés par trimestre, eh bien là, c'est ce fameux 10. Donc, dans cette deuxième colonne, nous indiquons 10. Le nombre de transactions réalisées sur le trimestre, et ça, c'est effectivement le nombre de missions pour lesquelles on donnait lieu à un paiement sur le trimestre. Et enfin, une quatrième colonne qui est aujourd'hui en France pas vraiment utilisée, en tout cas dans l'interprétation qu'on en fait quand on lit la doctrine administrative, qui est le montant des taxes et impôts retenus. Donc, ce n'est pas le montant des taxes et impôts que vous avez déclarés, la TVA, ce sont des taxes et impôts qui sont retenus en principe par la plateforme. Donc moi, avec d'autres confrères, l'interprétation qu'on peut faire de cette quatrième ligne, ce sont typiquement la taxe Airbnb, la taxe de séjour. Quand vous facturez des nuitées dans votre appartement ou votre résidence, eh bien, dans certaines villes, vous avez une taxe de séjour. Eh bien, c'est ici directement que la taxe de séjour devrait apparaître dans la déclaration d'ACCET pour celles et ceux qui font du Airbnb. Mais pour Malte, en tout cas en France, on n'a pas à remplir cette case-là, puisque nous ne prélèvons pas aucune taxe ni impôt
pour votre compte, en tout cas à ce jour. Les conséquences directes donc, de cette déclaration d'accès, et qui, je le répète, est une déclaration de revenus, mais qui n'est pas faite à des fins d'imposition. C'est une déclaration pour vous prévenir et pour prévenir l'administration fiscale. Et c'est une même et seule déclaration pour toute l'Union européenne. Et c'est ça la difficulté qu'il y a derrière cela, c'est que chaque pays a ses propres règles d'imposition. Et donc, nous nous retrouvons confrontés à une déclaration unique avec le même nombre de cases et le même nombre d'informations à remplir, sachant que chaque freelance dans chaque pays va en faire une utilisation différente. Là, je vous donne par exemple un exemple que vous connaissez bien. En France, comme je vous avais dit en introduction, on est imposé sur les revenus encaissés au titre d'une année et pas au titre des revenus facturés, notamment avec cette divergence de fin d'année quand vous facturez en décembre et que vous touchez l'argent en janvier. Eh bien, il y a des pays, notamment par exemple en Espagne, où ils sont déclarés, ils doivent être imposés sur la base de leur facture. Alors que Malte, pour d'accès, le texte nous dit, vous devez déclarer les sommes encaissées. Donc, tout ça pour vous dire qu'on a une même déclaration pour l'Union européenne, mais chaque pays a ses propres règles. Et Malte n'a pas l'obligation de faire une déclaration d'accès qui colle aux règles fiscales de chacun des pays, puisque par essence, cette déclaration n'est pas là pour, j'allais dire, vous préimposer ou pour vous prédéclarer, mais uniquement dans une but d'information des administrations fiscales de tous les pays. Et le deuxième sujet de divergence qu'on peut avoir quand on fait la déclaration d'accès, c'est la notion de perception de contrepartie. Donc, chaque État a pu faire la définition de ce qu'il entend par perception de contrepartie. L'Espagne a fait un FAQ sur le sujet, la Belgique l'a fait, on a examiné chacune des législations des États. Mais ce qui ressort de l'ensemble des définitions du mot perception de contrepartie, c'est le sens où nous devons déclarer l'ensemble des sommes créditées sur le compte des utilisateurs. Donc, on a vraiment une obligation de faire une déclaration cash, c'est-à-dire Malte, combien vous verse Malte sur votre wallet. Donc, nous, effectivement, on a repris cette définition pour déclarer l'ensemble des sommes versées. Donc, quand on dit l'ensemble des sommes versées, c'est effectivement ce que vous touchez sur votre wallet, c'est-à-dire le montant que vous avez facturé, la TVA que vous avez facturée, et effectivement, moins le montant de la commission des frais de service prélevés par Malte. Et donc, on se retrouve effectivement sur ce fameux montant total net perçu. Donc, quand on fait notre déclaration, on déclare bien le premier point qui est le montant total net que vous avez touché à la fin de votre mission. Et effectivement, ensuite, on rajoute dans notre deuxième colonne qui est fait sur le fichier de déclaration d'accès, le montant des frais et commissions prélevés par Malte. Voilà, donc sur ce sujet-là, je voulais évoquer ce sujet sur le montant des divergences. Qu'est-ce qu'on entend comme interprétation? Nous, on a été gênés, effectivement, comme vous, sur le montant des contreparties. On a regardé le FAQ qui est disponible aussi pour le fisc espagnol et la déclaration que Malte fait, c'est-à-dire de déclarer le montant TTC net de commission, est en ligne avec ce qu'attend l'administration fiscale espagnole. Et en grattant un peu sur les autres déclarations qui sont faites au niveau français, on a une déclaration que d'ailleurs Malte fait en doublon de d'accès, qui s'appelle la déclaration DAS2. Et cette déclaration annuelle vise à déclarer toutes les rémunérations d'honoraires, de frais de service qui sont facturés à Malte au titre d'une année. Donc, par exemple, vos missions pour lesquelles vous avez facturé Malte en direct et que Malte a refacturé le client, nous vous avons déclaré
aussi dans le cadre de cette DAS2. Et cette DAS2, en français, qu'est-ce qu'on nous demande de déclarer? Eh bien, on nous demande de déclarer les sommes versées TTC, c'est-à-dire incluant la TVA. Et on verra tout à l'heure effectivement que vous, ce que vous devez déclarer à la fois pour vos impôts et pour vos URSSAF, c'est effectivement pas un montant TTC avec la TVA, c'est effectivement le montant hors taxe. Mais tout ça pour vous dire que l'interprétation et les textes que nous avons pu revoir sur la perception de contrepartie est en ligne avec des déclarations françaises, avec des FAQ notamment en Espagne, et donc une déclaration au but informatif qui potentiellement déclare l'ensemble des sommes que vous avez pu percevoir. Les conséquences de cette déclaration, donc vous sentez déjà effectivement l'utilisation qui peut être faite des sommes que nous avons pu déclarer. La déclaration d'accès est envoyée à l'administration fiscale qui, elle, a une approche nationale, c'est-à-dire qu'on a un seul centre des impôts qui reçoit les informations que nous leur envoyons et eux vont constituer un résultat pour vous imposable. Elle va essayer de vous faciliter le travail en vous proposant sur votre déclaration de revenus un résultat imposable apparemment déclaré par Malte, mais qui, dans les faits, est une reconstitution faite par le fisc. Comment est faite cette reconstitution? Eh bien, elle reprend notre première ligne, c'est-à-dire le montant net perçu par les utilisateurs, le montant net de commission. Donc, vous avez facturé 100, vous avez mis la TVA pour 20, ça fait 120, et vous avez prélevé 10 TTC de commission, vous avez touché 110. Eh bien, ils vont prendre les 110 et ils vont rajouter les commissions de Malte pour reconstituer un chiffre d'affaires TTC. Donc, ils vont faire 110, ils vont prendre la deuxième ligne 10, et ça va leur faire 120. Et c'est ce que vous allez retrouver sur votre déclaration d'impôt. Mais dans un encart, j'allais dire, à côté, et qui est librement corrigeable à votre niveau, effectivement, surtout quand vous facturez de la TVA. Et donc, l'administration fiscale est au courant et elle vous laisse la possibilité de corriger si nécessaire. Après la correction, si le fisc voit qu'il y a un trop gros écart, soit elle va vous demander des informations complémentaires, de vous fournir les factures, soit elle va me contacter moi dans le cadre de son droit de communication, et moi je vais lui renvoyer les factures que vous avez pu émettre, et à la fin, il ne se passe rien, puisque effectivement, ils vont s'apercevoir que ce que vous avez déclaré est correct. L'enjeu est un peu différent au niveau des URSSAF, et ça, je pense que c'est lié au niveau de l'organisation même des URSSAF, qui, contrairement à l'administration fiscale, les URSSAF, c'est un réseau régional. Donc, chaque caisse des URSSAF, donc PACA, Île-de-France, Bretagne, etc., ont chacune leur doctrine, chacune leur credo. Et donc, ils reprennent effectivement l'information que l'administration fiscale a recalculée, c'est-à-dire, on va dire le 120, les 110 plus 10. Et puis, elle va se confronter avec votre déclaration que vous avez faite, qui, j'allais dire, est correcte. Vous avez déclaré 100 de revenus bruts, hors taxe. Et là, certaines caisses vont bugger. Elles vont dire, écoutez, moi, c'est pas du tout ce que m'a dit Malte, je ne comprends pas. Et elles laissent un peu moins de place à la discussion pour les cotisations. Et vous avez été, nombreuses personnes à nous contacter l'année dernière sur les URSSAF de l'année 2021, puisque j'allais dire, malheureusement, en septembre-octobre, les URSSAF essayent de contrôler les revenus déclarés soumis aux cotisations, puisque, comme je vous ai dit, l'année 2022 sera prescrite au 31 décembre 2025. Donc, c'est un peu la dernière ligne droite pour les URSSAF de vérifier vos revenus. Et certaines URSSAF, notamment les PACA, je pense que c'est là où on a eu le plus de cas, ont laissé peu de place
à la discussion avec les freelances. Et dans ce cas, il ne faut pas hésiter à contacter, et Céline vous le redira aussi bien que moi, de contacter le service support qui est très proactif dans les réponses et dans les contacts que nous pouvons faire au niveau des URSSAF, puisque nous établissons une déclaration qui, pour nous, est conforme d'un point de vue français et européen. Les URSSAF ont une autre approche. Elles laissent peu de place à la discussion, donc nous, on est là pour faciliter. Et justement, c'est pour vous expliquer dans le slide suivant ce que nous avons pu faire déjà depuis 1 an et demi, depuis que DACSET a été mis en place, pour faciliter les discussions et pour, mettre l'administration fiscale et les URSSAF au même niveau d'information pour effectivement protéger vos intérêts dans les déclarations que Malte a pu faire pour DACSET. Ça a commencé dès le mois d'avril 2024, donc on était juste après la première déclaration, la première campagne de déclaration DACSET, puisque DACSET s'applique depuis les revenus de 2023. Nous avons déclaré au plus tard le 31 janvier 2024. Il y a eu un peu de retard à la mise en place entre les différents pays européens pour cette première année. Et suite au premier retour de freelance, suite aux déclarations, pré-déclarations que vous aviez sur votre déclaration de revenus, nous avons pris directement contact avec l'administration fiscale. On s'est fendu d'un long mail explicatif pour expliquer les limites de la déclaration et de l'incohérence qui était générée suite à la reconstitution du chiffre d'affaires, que je vous ai expliqué précédemment, qui était faite par l'administration fiscale, de reprendre le montant net et de rajouter la commission et de se dire, voilà, c'est le chiffre d'affaires des freelances. Sauf que pour les freelances qui sont soumis à la TVA, ils se retrouvaient avec un chiffre d'affaires TTC. L'administration nous a répondu très rapidement et en synthèse a confirmé notre point de vue, qui est de dire tout d'abord, les freelances sont imposés de façon différente, puisqu'il y a des freelances qui sont imposés sur la base du micro BNC, et donc là on impose le chiffre d'affaires, effectivement hors taxe, mais certains autres personnes sont imposées au réel. Donc, c'est-à-dire que l'information que Malte communique et qui est recommuniquée ensuite par l'administration fiscale, c'est clairement pas votre revenu imposable si vous êtes en réel, puisque je rappelle qu'en réel, vous avez votre chiffre d'affaires hors taxe et ensuite vous déduisez toutes vos charges réelles. Donc, effectivement, le but de DACSET, c'est de ne pas faire de votre déclaration d'impôt à votre place, et c'est la conclusion à laquelle arrive l'administration fiscale dans son dernier paragraphe, de rappeler que les freelances sont responsables de déterminer leurs propres résultats imposables. Et donc, ce n'est pas à Malte de faire le calcul, puisqu'on n'a pas connaissance d'ailleurs de votre régime imposable, de savoir si vous êtes en micro, si vous avez opté au réel. Donc, nous, on fait une déclaration européenne unifiée pour tous les pays et qui, par la force des choses, est utilisée par l'administration fiscale et les URSSAF. Donc, j'allais dire, au niveau administration fiscale, c'est plutôt bien cadré, ils ont compris le message, et on est en contact très régulier avec eux. Ensuite, dès la fin 2024, et notamment en septembre 2024, on a eu les premiers retours des URSSAF, notamment avec les URSSAF de PACA, et on les a contactés. On leur a demandé de remonter le point au niveau national pour avoir une approche unifiée des URSSAF. Et cela dans le cadre de ce qu'on verra donc en conclusion, d'une prochaine réforme qui aura lieu en 2027, qui va consister à Malte, en plus, de déclarer chaque mois votre chiffre d'affaires encaissé et de prélever pour votre compte, pour les micro-entrepreneurs, de prélever vos cotisations sociales pour le compte des URSSAF. Donc voilà, encore une couche en plus d'administratif qui va être délégué des administrations aux entreprises. Et tout ça pour vous dire qu'au niveau des URSSAF, on a voulu remonter le point en partant des PACA où il y a eu les premiers bugs par rapport à l'utilisation qui avait été faite au niveau des informations, pour remonter au niveau national. Et entre septembre 2024, on a eu enfin un contact avec la Direction générale des entreprises
en avril-mai 2025, donc de cette année. Donc, on continue, on ne lâche pas. Et on a eu un call avec eux le 18 juin, avec le pôle fiscal et social de la direction générale, pour leur expliquer le sujet de la DAC7 et de l'utilisation de cette information au niveau de l'administration fiscale, mais surtout des URSSAF, et de les alerter surtout de la pratique de certaines caisses régionales, sont nommées la caisse de PACA. Suite à ça, on leur a fait un email. Et donc, depuis le mois de juin, on les relance régulièrement. Donc, je fais un petit mail avant l'été. Et là, je les ai relancés encore il y a 15 jours pour leur dire j'espère que vous ne nous avez pas oubliés. Ils nous ont dit non, on essaie de contacter. Mais sachez que Malte, on a une vraie démarche proactive, puisqu'on va pas laisser les choses comme ça. Et nous, ce qui est important, c'est que tout le monde ait le même niveau d'information et que les freelanceurs, l'administration fiscale et les URSSAF, que tout le monde soit bien au courant de ce que nous, on déclare et de l'utilisation qui est faite de cette information. Donc, pour finir sur cette déclaration DAC7, avant des premières petites questions, vous retrouverez effectivement tous les ans, au 31 janvier, début février de chaque année, votre income summary, votre déclaration récapitulative de revenus, qui est, j'allais dire, la retranscription informatique sur écran de la déclaration que nous faisons DAC7 auprès de l'administration fiscale. Et je vois qu'il y a énormément de questions. Céline, dis-moi comment tu veux qu'on procède pour le... Est-ce que je les descends peut-être au fur et à mesure? Je vais pouvoir les afficher à l'écran, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à bien les poser dans l'onglet questions. Là, je vais afficher la première. Doit-on déclarer le CA incluant les frais maths? Alors, au niveau des URSSAF, effectivement, bon là, ce n'est pas une question d'accès, mais le chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires que vous facturez. Donc, quand vous faites une mission de 100 et ensuite qu'on prélève de la commission, votre vrai chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires brut, c'est-à-dire le montant que vous avez facturé. Donc, bien sûr, avant la commission. Merci. Alors, je disais dans le chat, si jamais vous avez posé des questions dans le chat, sachez qu'elles vont très vite. Donc, on va les remettre dans l'onglet questions pour qu'on puisse justement les afficher comme ça à l'écran. On a beaucoup de questions, Céline, sur brut ne semble pas vouloir dire TTC. Effectivement, il ne faut pas tout confondre, effectivement. Quand on parle de chiffre d'affaires brut, pour vous, en tout cas, dans votre imposition, dans votre déclaration fiscale et de charges sociales, le chiffre d'affaires brut, c'est le chiffre d'affaires que vous facturez hors taxe et hors commission. Parce que la commission, c'est une charge. Donc, cette charge, elle n'est pas déductible si vous êtes en micro-BNC, mais elle est déductible si vous êtes au réel. Mais là, on n'est pas en train de faire une session fiscalité. Mais voilà, juste pour vous rappeler, effectivement, une commission, c'est une charge. Ensuite, elle est déductible ou pas déductible selon votre régime fiscal. Par contre, nous, et c'est là où j'insistais, c'est que DAC7, c'est une déclaration, c'est une information de somme qui transite par la plateforme. Et comme je vous expliquais, que ce soit la FAQ espagnole, la FAQ belge et la déclaration, la DAS2 française, quand on prend l'interprétation de ces différents textes, on arrive à la conclusion qu'il faut déclarer les sommes que vous touchez sur votre compte. Donc, vous, si vous facturez de la TVA, Malte, on ne va pas faire le distinguo. Ah, bah là, dedans, il y a du hors-taxe et là, il y a de la TVA. On prend le somme, notre outil qui fait la déclaration, on va chercher les sommes qui ont été versées en payout sur votre compte. Donc, effectivement, cette déclaration-là, elle est conforme à, par exemple, à la déclaration DAS2, je vous expliquais, où toutes les entreprises françaises qui payent des honoraires à un avocat, un architecte, un conseil, etc., tous les ans, ils font une DAS2 et ils déclarent le montant TTC. Donc, on fait exactement la même chose. Et je vais même vous dire pourquoi, parce que j'ai réfléchi entre deux, c'est que ça permet en plus au fisc de se dire, est-ce que la personne a bien déclaré la TVA, hein? Et que si elle a déclaré et perçu la TVA, est-ce qu'elle a bien reversé au fisc? Et je pense que le fait de déclarer le montant TTC, ça permet effectivement au fisc de ensuite
de se dire, bon, bah, cette personne-là, elle a facturé de la TVA, mais est-ce qu'elle a bien reversé au fisc? Parce qu'après, vous pouvez effectivement facturer des factures et puis oublier gentiment de payer votre TVA ensuite à l'administration fiscale. Donc, cette DAC7 TTC en ligne avec une DAS2 française où on déclare exactement la même chose et une FAQ espagnole qui nous dit il faut déclarer toutes les sommes perçues, y compris la TVA, j'allais dire ça, c'est la déclaration. Ce n'est pas votre résultat imposable et votre résultat déclarable. Ce sont vraiment, et j'insiste vraiment, si on doit quitter à la fin de ce forum, de vraiment se dire DAC7 a une raison précise. Ma déclaration d'impôt et mes URSSAF, c'est quelque chose d'autre. Alors, d'autres questions? DAC7 Malte prélève directement. Hop. Doit-on déclarer le chiffre d'affaires incluant les frais de Malte? Oui. C'est juste que dans le jargon administratif, net 2 signifie simplement là. Est-ce que vous avez des questions? La culture allemande en Allemagne, brut égale TTC et net hors taxe. Ben oui, voilà. La DAC7, c'est vraiment une déclaration de sommes encaissées. Donc vraiment, on a une déclaration. Il faut vraiment garder à l'esprit que DAC7, c'est une déclaration cash. Donc vraiment, on parle. D'ailleurs, on donne en plus vos coordonnées bancaires sur lesquelles a été versé cet argent. Donc, on est vraiment plus sur une notion d'argent qui circule sur la plateforme, plus que de déclaration. Donc, en fait, on part d'une déclaration pour arriver à pister qui se fait de l'argent sur les plateformes bah c'est génial, les plateformes déclarent des montants, moi l'administration fiscale, moi les URSSAF, je vais réutiliser cette information-là pour, entre guillemets, simplifier la vie des gens pour leur prédéclaration. Mais effectivement, on ne peut pas forcément prédéclarer avec des informations qui sont déclarées via la DAC7. Effectivement, Aurélien, sur le contrôle des URSSAF à cause de ces interprétations, on est au courant et on est vraiment là pour voilà, si vous avez des sujets, c'est de revenir vers nous. On peut ensuite voir pour correspondre avec les URSSAF ou de vous envoyer les informations nécessaires. Mais nous, on essaye de remonter au niveau national pour justement unifier l'approche au niveau des caisses. Parce que comme je vous ai dit, il y a, je ne sais pas combien de régions, mais il y a autant d'interprétations des URSSAF. Si je facture des clients en direct et via Malte, bah oui, effectivement, comment l'URSSAF peut réconcilier mon CA vu que vous allez remonter l'information? Bah effectivement, ils ont des informations parcellaires et puis après, si vous en plus vous utilisez des plateformes concurrentes, bah, ils vont avoir 4-5 interprétations, autant de revenus déclarés par autant de plateformes, plus ce que vous faites en direct. Ils n'ont pas la possibilité. Moi, je reviens vraiment sur l'objectif de DAC7 au départ et des collabs. C'est un, de vous informer de vos obligations fiscales et sociales, et surtout deux, de moucharder auprès du fisc des revenus que vous faites via les plateformes. Et comme je l'écris à l'administration fiscale, cette déclaration DAC7 était très bien faite pour les petits business. Tous les petits business qui ne sont pas soumis à la TVA, notamment Airbnb, Blablacar ou pour les micros, ou tous les gens qui sont en micro, puisque par définition, vous êtes au réel, vous êtes en micro, vous ne facturez pas de TVA et le chiffre d'affaires et l'imposition se fait directement sur la base du chiffre d'affaires. Donc, c'est une déclaration qui est bien faite, qui vise à l'origine des petits revenus faits sur les plateformes par des petits utilisateurs qui n'ont pas de TVA, mais ça se complexifie dès qu'on est un gros, puisque on facture la TVA, et en plus, on n'est pas forcément imposé sur le chiffre d'affaires, mais sur le résultat net. Donc, on veut faire rentrer un rond dans un carré, mais ça marche que pour les carrés, et pas pour les ronds. Si je facture des clients, ça on l'a vu. Est-ce qu'on a d'autres belles petites questions? Il s'agit bien de finalement déclarer les sommes encaissées sans... Alors, il s'agit de déclarer les sommes encaissées sans commission Malte et sans TVA. Ah non. Alors nous, on déclare, je vous ai dit, on déclare tout ce que vous touchez. Encore ici, on n'est pas en train de faire une consultation fiscale ou URSSAF, mais le principe de l'imposition et des charges sociales, c'est que vous êtes imposé sur votre chiffre d'affaires hors taxe, c'est-à-dire avant les commissions. Ça, je le répéterai autant de fois.
C'est pas parce que, imaginons que vous êtes en micro, vous ne facturez pas de TVA et vous avez facturé un client 100 hors taxe, il n'y a pas de TVA, et que on vous a prélevé 10, votre résultat imposable, c'est pas 90, c'est 100. Ça reste 100. C'est pas parce que vous avez touché 90 à la fin sur votre wallet que on taxe que 90. On taxe 100. Ensuite, soit vous êtes en micro et on vous déduira un abattement global de 34% de frais et charges. Et là, vous êtes imposé sur 66 et on ne prend pas toutes les charges. Soit vous êtes au réel et là, bah, vous aurez 100, moins 10, 90 et puis toutes les autres charges que vous aurez eues autour de l'année. Mais vraiment, il ne faut pas faire cet amalgame entre ce que vous touchez et ce que vous devez déclarer, effectivement. Bah, on peut peut-être aborder ce qui va, j'allais dire, vous concerner dans 2 ans, puisqu'on anticipe un peu les sujets. On va aussi communiquer en 2026. Là, on est encore en phase de travail avec l'administration fiscale, qui est par l'administration fiscale les URSSAF, demain. Qu'est-ce qui va se passer pour vous en micro, c'est-à-dire les gens qui sont soumis à cette future déclaration mensuelle et de précompte. En 2027, Malte va avoir donc cette obligation de déclarer tous les mois le chiffre d'affaires que vous avez réalisé sur la plateforme et de prélever vos contributions sociales pour toutes celles et ceux qui auront le statut de micro-entrepreneur. Comment ça va se passer? Ça va se passer sur 3 mois. Un mois M-1, M et M+1. Donc, je vous fais un peu le topo sur ce qui va se passer en 2027. En M-1, Malte va déclarer toute sa base d'utilisateurs actifs, donc qui reste à définir aux URSSAF, c'est-à-dire qu'on va pousser le fichier de tous nos utilisateurs français. Les URSSAF vont le recevoir. Ils vont étudier tous les numéros sirènes de différents utilisateurs et vont renvoyer la liste épurée en nous disant, dans tous les utilisateurs sirènes que vous m'avez envoyés, voilà ceux qui sont en micro. Parce que moi, je ne peux pas savoir si vous êtes en micro ou pas au niveau des URSSAF. Donc, c'est eux qui vont me le dire. Et ils vont nous dire en face de chaque personne, et il faudra prélever tel et tel pourcentage auprès des utilisateurs. Donc, moi, à la fin de M-1, j'aurais reçu cette liste pour qu'au mois de M, vous avez travaillé du coup en M-1, vous avez fait une mission, et vous avez été payé en M. Et bien en M, je vais prélever, je vais déclarer ce que vous avez touché, donc ce qu'on vous a versé sur votre wallet en M, et je vais prélever, conformément au pourcentage communiqué en M-1, le montant du précompte de cotisation sociale. Si un nouvel inscrit sur la plateforme durant ce mois M, je vais aussi pousser l'information aux URSSAF en live. Et l'URSSAF va me dire que si le nouvel utilisateur est soumis au précompte ou pas pour le mois suivant. Et en M+1, donc au mois M, vous touchez votre argent, Malte prélèvera vos cotisations sociales. Et le mois suivant, Malte renvoie l'information aux URSSAF. Elle dit, voilà, tous ceux qui ont touché de l'argent en M, voilà tout ce que j'ai pu prélever pour votre compte au cours de M, et je vous envoie l'argent. Et les URSSAF, elles, de son côté, s'attendra à ce que tous ceux qui n'ont pas été identifiés en M-1 de déclarer votre chiffre d'affaires directement aux URSSAF. C'est-à-dire que ceux qui ne seront pas rentrés dans les mailles en M-1, M, où on n'aura pas pu faire le prélèvement, vous aurez l'obligation de faire la déclaration. Par exemple, vous êtes un nouvel utilisateur. Donc voilà ce qui attend pour la suite. On fera votre déclaration au mensuel, mais ça n'empêchera pas que vous fassiez la déclaration annuelle à la fin. C'est-à-dire que nous, on fait une sorte de précompte, on fait une sorte d'acompte comme un employeur, c'est-à-dire que sur la base des informations communiquées par les URSSAF, nous, on prélève, j'allais dire bêtement, par rapport au taux qui va nous être communiqué. Et puis ensuite, j'allais dire, comme disait les URSSAF, si votre résultat il baisse ou il augmente, ça, ce sera sur la base de votre déclaration annuelle. Et l'URSSAF vous demandera un complément ou vous remboursera le surplus. Donc non, ça, c'est juste pour fluidifier et effectivement pour s'assurer que le fisc, les URSSAF touchent bien leurs cotisations au mois le mois, et peut-être aussi pour vous éviter d'avoir à payer tout d'un coup.
Voilà, j'espère juste qu'à la fin de ce chat, on réalise qu'effectivement, DAC7, c'est une obligation de déclaration unique pour toute l'Europe. Donc, chaque pays a ses propres règles d'imposition. Nous, on rentre dans un cadre global, unique. L'information qui est donnée, elle répond à une cohérence, à la fois sur les textes français mais étrangers, qui aboutit à Malte à déclarer ce que vous touchez et uniquement que ce que vous touchez, donc une déclaration cash, ce qui ne colle pas forcément avec votre imposition et vos cotisations sociales, qui, elles, sont basées sur le chiffre d'affaires hors taxe, avant commission. Donc c'est l'utilisation qui sont faites des URSSAF et de l'administration fiscale. Malte est proactif, a contacté l'administration fiscale, qui est au fait et qui est au courant, et qui ne pose pas de problème. Les URSSAF, du fait de leur organisation, fait que le message, il ne redescend pas très clairement. Et c'est pour ça que nous avons pris en main la discussion et de la porter au niveau de la direction générale des entreprises pour qu'ensuite ça redescende.